Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cas Ronaldo concernant le Ballon d'Or 2021. Je pense personnellement qu'il y a beaucoup de chances qu'il soit la surprise de ce trophée. Je vais vous parler dans cette vidéo de toutes les raisons qui me poussent à avoir cette conviction. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur du sujet, je réponds à la question de la précédente vidéo. Le dernier joueur français à avoir gagné le Ballon d'Or est Zinedine Zidane. Il l'a eu en 1998 et c'est la première et seule fois qu'il l'a remporté durant sa carrière. La question du jour, ça va être, quel est le dernier joueur portugais à avoir gagné le Ballon d'Or? Petit indice, il a joué au Real Madrid. Alors maintenant parlons du cas Ronaldo. Son palmarès cette année va peut-être vous paraître faible et pas au niveau, mais c'est le cas de tous les joueurs de cette saison 2020-2021. Donc ne faites pas de conclusion rapidement, attendez qu'on arrive au bout de la vidéo. Alors qu'en point positif, on a le fait qu'il a gagné la Coupe et la Supercoupe d'Italie. Et il a fini meilleur buteur du championnat devant Romelu Lukaku qui est tout simplement monstrueux cette année. Un autre point positif très intéressant, c'est sa performance avec le Portugal durant l'Euro 2020. Il va certainement rester dans le top 1 des meilleurs buteurs de l'Euro. Et il a porté tout seul son équipe nationale. Il a été présent face aux grandes équipes comme la France ou l'Allemagne. Ce point-là, avec son équipe nationale, augmente grandement le nombre de votes qu'il aura de la part des journalistes. Le fait que le Portugal ait été éliminé dès les huitièmes, je ne le compte même pas dans les points négatifs parce que pour moi, ça relève clairement de la faiblesse de ses coéquipiers. Un autre point positif, c'est sa carrière monstrueuse. La carrière entre en compte pour attribuer les votes et à ce niveau-là, lui et Messi sont impossibles à rattraper. Encore un autre point qui entre en compte pour les votes, c'est la classe du joueur. En gros, son talent et son fair play. Et à ce niveau-là, même si Ronaldo n'est plus à son apogée, il reste tout de même parmi les meilleurs. C'est d'ailleurs un des joueurs les plus classes sur un terrain. Ce qui nous amène au dernier point que les gens ont souvent tendance à négliger, c'est la popularité du joueur. Ronaldo est le numéro 1 à ce niveau-là. C'est un point qui peut vous paraître banal ou à négliger, mais à mon avis, c'est un point qui fera grandement la différence. Parce que ça pousse beaucoup de gens qui sont ses fans à voter pour lui aveuglément sans apporter d'objectivité dans leur raisonnement. Tous ces points positifs ne sont pas à prendre à la légère. La Serie A est de nouveau un championnat très relevé avec la renaissance de l'AC Milan et la montée en puissance de l'Atalanta et de l'Inter de Milan. La Juventus n'est plus la seule à jouer dans son championnat. Et il ne faut pas oublier également que Ronaldo grandit de plus en plus. Et plus il est grand, plus sa performance va être encore plus reconnue parce qu'avec son âge c'est très compliqué de garder un niveau à la hauteur des attentes du monde professionnel dans le foot. Par exemple, il a égalé un record énorme avec le Portugal qui est celui du nombre de buts avec sa sélection en inscrivant son 109e but. Et c'était face à la France dans un match décisif pour la qualification. Tout ça entrera en compte pour les votes et ça fait déjà pas mal de bons points en sa faveur. On passe maintenant au point négatif. Il a frôlé la non-qualification en Ligue des Champions en finissant 4ème en Serie A. Je pense que ce n'est pas aussi grave que ça comme stat puisqu'il a réalisé un bon palmarès individuel. C'est plus la faute du collectif que de la faute à Ronaldo et de toute façon ils se sont qualifiés donc ce que les journalistes retiendront c'est qu'il n'a pas été champion et c'est tout. Comme avec Messi qui a fini 3ème en Liga avec Barcelone. Un autre gros point négatif, c'est l'élimination face à Porto dès les huitièmes de finale. Et ce point-là fait mal, même si cette défaite était due au collectif, être éliminé dès les huitièmes et ce par un outsider, c'est vraiment pas top. Un autre léger point négatif, c'est en termes de buts inscrits. C'est le 5e meilleur buteur après Messi, Haaland, Mbappé et Lewandowski sur la saison 2020-2021 et sur l'année 2021 uniquement il est 6e. Et en termes de passes décisives, il est très loin comparé à un joueur comme Messi qui arrive à allier les buts et les passes D. Le dernier point négatif que je vais citer c'est que cette année, comme il n'est pas allé assez loin dans les compétitions majeures, on n'a pas en tête un but ou une réalisation de sa part qui servirait de référence. Mais vous me direz que c'est le cas d'aucun autre joueur cette année. Voilà donc l'essentiel de ce que j'ai retenu concernant l'énorme joueur Cristiano Ronaldo. Je le redis, je pense vraiment qu'il peut se hisser très facilement au top du classement du Ballon d'Or. Voire même l'obtenir car les votes vont certainement être très dispersés entre les différents joueurs qui ont brillé, comme Messi, Lewandowski, De Bruyne, Kanté, Benzema, Mbappé. Et d'autres comme Mahrez, d'ailleurs je ferai peut-être une vidéo sur lui. En tout cas, c'est une année très spéciale en ce qui concerne le Ballon d'Or, donc on n'est pas à l'abri d'une surprise pour ce trophée. Et surtout après tous les arguments que je vous ai présentés, même si Ronaldo ne semble pas être unanimement le top 1, il est quand même vachement proche de tous les autres joueurs puisqu'aucun ne met tout le monde d'accord. Pour vous donner mon ressenti, j'ai dit dans la précédente vidéo que si ça tenait qu'à moi, je le donnerais à Lewandowski. Mais je serais pas contre qu'il obtienne le Ballon d'Or cette année car je trouve que ce joueur est vraiment exceptionnel. Ronaldo est en train de révolutionner l'âge auquel les joueurs devraient s'arrêter de jouer et de performer. Personne n'aurait cru il y a quelques années qu'un joueur de 36 ans continuerait à battre des records et être dans les meilleurs joueurs des compétitions européennes. Ronaldo a réussi à le faire et il mérite d'être récompensé pour ça, et c'est pour ça que je ne vais pas crier au scandale si c'est lui qui l'obtient. J'attends votre avis en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre mon serveur Discord et mon Twitter, donnez vos arguments en commentaire, j'échangerai avec vous, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.